Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. L'Assemblée nationale ne peut pas procéder présentement à la désignation du chef de l'opposition officielle. C'est ce qu'a décidé la Haute Cour constitutionnelle suite à la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de se constituer en tant que parti de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Trois ans après l'investiture du président de la République de Madagascar, la Haute Cour de justice n'est toujours pas opérationnelle. Or, la Constitution dispose que cette institution doit être mise en place et être opérationnelle 12 mois après l'investiture du président de la République. Une première conférence de presse animée hier pour Donald Trump, le futur président américain a réglé ses comptes avec la presse, la CIA, mais aussi le Mexique, à qui il réclame toujours le financement de la construction d'un mur à la frontière. Hors de question, a redit énervé son voisin. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir, merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. À la une ce soir, l'Assemblée nationale ne peut pas procéder présentement à la désignation du chef de l'opposition officielle. C'est ce qu'a décidé la HCC ou Haute Cour constitutionnelle suite à la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de se constituer en tant que parti de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Le président du parti Malagas Meramieng, Adzwandenen Arvel, dénonce un non-respect flagrant de la Constitution et de la démocratie. Reportage de Michel Aranardzon. Après plusieurs semaines de tergiversation, les hauts conseillers ont publié un avis sur la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de procéder à la désignation du chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Dans son avis numéro 01-HCC/AV du 12 janvier 2017 sur les dispositions constitutionnelles se rapportant à la désignation du chef de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, la HCC a affirmé dans son article 1er que la loi numéro 2011-013 du 9 septembre 2011 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition connaît des lacunes et des insuffisances qui ne permettent pas de procéder présentement à la désignation du chef de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Dans son article 2, elle force la main de l'exécutif à prendre dans les meilleurs délais et selon les conditions indiquées par le présent avis des textes réglementaires aux fins de remédier aux lacunes et insuffisances précitées et afin de permettre l'installation de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale ainsi que la désignation de son chef dans le respect de la Constitution. Les lacunes observées dans l'article 6 de la loi numéro 2011-013 du 9 septembre 2011 portant statut de l'opposition et des partis d'opposition est le principal argument avancé par les hauts conseillers. Le président du parti Malagas Meramieng dénonce un non-respect de la Constitution et partant de la démocratie. Après la décision de la HCC concernant l'opposition parlementaire, force est de constater aujourd'hui que le pays marche sur la tête.
Il est étonnant de voir qu'après 3 ans, l'HCC s'est réveillé en disant que cette loi n'est pas applicable en l'état, mais qu'il faudra encore rajouter des textes réglementaires. Ce qui est étonnant dans cette démarche de l'HCC, c'est que cette institution, en 2014, suivant son avis 004, avait déjà eu l'occasion de se pencher sur cette loi. Comment se fait-il que 3 années après, il n'y a toujours rien qui se passe? Il y a donc une volonté manifeste de ne pas voir l'opposition à Madagascar, or qu'il est stipulé dans la Constitution que l'opposition, l'existence même de l'opposition, fait partie de la démocratie et que Madagascar est un État démocratique. Aujourd'hui, encore une fois, donc la Constitution est bafouée. Ce volte-face de la Haute Cour constitutionnelle pousse davantage l'opposition dans sa lancée. D'après les explications de Hadz Andenenarvel, le parti de l'opposition continuera à dénoncer les mauvaises pratiques des dirigeants et à apporter des idées contradictoires. Et là-dessus, je fais appel à la communauté internationale qui conditionne son appui sur les processus démocratiques et une conduite des affaires de manière démocratique. Donc aujourd'hui, la Haute Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, reconnaît qu'il n'y a pas de démocratie à Madagascar. Pour nous, Malagasy Meramieng, c'est la preuve aujourd'hui que ce pays ne marche pas et ce pays est géré de manière bananière. Quoi qu'il en soit, donc, le Malagasy Meramieng reste dans l'opposition et continuera de jouer son rôle d'opposant. Et comme il n'y a pas de texte qui encadre l'opposition à Madagascar, donc tous les opposants aujourd'hui sont donc libres de s'exprimer et partout où ils veulent jusqu'à ce qu'un cadre réglementaire soit mis en place. Donc je tiens donc à appeler tous les opposants à s'exprimer par tous les moyens qui sont à leur disposition pour faire entendre leur voix. Il est à rappeler que l'opposition constitue un élément clé d'un régime démocratique. En effet, tous les pays ont un gouvernement, mais seules les démocraties ont une opposition. Aussi, nul ne peut avancer que Madagascar est un pays démocratique, surtout pas les tenants actuels du pouvoir. Pourtant, la HCC reconnaît l'utilité de l'opposition parlementaire. Elle a affirmé qu'au sein de la démocratie représentative, telle que la Constitution l'organise, le débat parlementaire repose sur le principe selon lequel la minorité s'exprime et la majorité décide. Qu'il importe que la minorité puisse s'exprimer dans le respect de la Constitution et de la loi, car la participation de l'opposition au débat confère une plus grande publicité et davantage de transparence au processus politique, tout en renforçant sa légitimité et l'obligation de tous les protagonistes de la procédure législative de rendre des comptes. Mais à la lecture de cette décision, il est clair que le régime actuel ne soit pas enclin à ce que l'opposition parlementaire, garantie par la Constitution, puisse travailler en toute quiétude dans le pays. La mise en place de la Haute Cour de justice fait face à de nombreux obstacles. Nombreux sont ceux qui profitent de cette situation pour pouvoir continuer à agir dans l'illégalité. Reportage de Muramanch. 3 ans après l'investiture du président de la République de Madagascar, la Haute Cour de justice n'est toujours pas opérationnelle. Or, la Constitution dispose que cette institution doit être mise en place et être opérationnelle 12 mois après l'investiture du président de la République. Un non-respect de la loi est constaté par rapport à cette situation. En principe, toutes les forces vives du pays doivent être représentées dans cette institution, y compris les partis politiques, les membres de la société civile ainsi que les journalistes. Les petits calculs politiciennes des dirigeants empêchent l'opérationnalisation de cette institution. Le blocage, il y en a, mais je pense que le blocage vient de chacun. Il y a des responsabilités qui n'ont pas été prises à temps. Il y a des calculs politiques, certes, et puis peut-être il y a une peur. Et justement, nous devons bannir tout cela, nous devons aller de l'avant, nous devons construire dans une volonté de paix et de réduire la tension pour pouvoir produire, pour pouvoir se développer, pour démontrer que nous osons faire quelque chose de positif. La constitution que nous avons et les institutions que nous créons doit toujours avoir une finalité de paix, à court comme à moyen comme à long terme.
Selon le préambule de la loi numéro 2014-043 relative à la Haute Cour de justice, la mise en place de la Haute Cour de justice s'avère être une étape incontournable afin de renforcer l'état de droit, lequel consiste en ce que les gouvernants et les gouvernés soient soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice indépendante et également pour satisfaire à ce prescrit constitutionnel. Pour rappel, la Haute Cour de justice est appelée à juger le président de la République uniquement en raison des actes qualifiés de haute trahison, de violation grave ou de violation répétée de la Constitution ou manquement incompatible avec l'exercice de son mandat. Conformément aux dispositions de l'article 133 de la Constitution, elle est compétente également pour juger les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle en raison des actes qualifiés crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Mais jusqu'à maintenant, et à la lecture des compétences de cette Cour, les dirigeants ne sont pas enclins pour son opérationnalisation. 12 janvier, c'est la journée des officiers dans le monde. Les officiers malgaches n'ont pas manqué la célébration. Dans la capitale comme dans les provinces, cette journée a été marquée d'une pierre blanche par les différentes institutions. Au palais d'État d'Iavlou par exemple, la traditionnelle remise d'oie au président de la République et chef suprême des forces armées a eu lieu. Diverses rencontres sportives ont également été organisées, mais la célébration de la journée des officiers remet toujours sur le tapis le débat sur le nombre sans croissant des officiers malgaches. Et chaque année, la fermeture temporaire, au moins pendant quelques années, de l'Académie militaire à Ntirabe revient toujours dans les débats. Cette fermeture temporaire permettra de remettre de l'ordre dans les rangs de ces officiers. Sur un tout autre sujet, sueur froide dans plusieurs provinces de Madagascar, vers 1h du matin à Antananarive et Fianarantsoa. Un cas de séisme a été enregistré aujourd'hui dans la région de Vaknakaraj, ayant secoué plusieurs régions de Madagascar. Le premier tremblement de terre a eu lieu à 1h07 du matin, à une durée de 72 secondes, avec une magnitude de 5,9 sur l'échelle de Richter. Un second tremblement de terre a eu lieu vers 7h du matin, suivi par un troisième qui s'est produit vers 7h48 du matin. Le tremblement de terre a provoqué des fissures sur des maisons qui n'ont pas été construites dans les normes. Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Ce tremblement de terre figure parmi les plus violents ayant existé dans la Grande Île. Le dernier tremblement de terre la plus importante reste celui d'avril 1991 qui a atteint 5,4 sur l'échelle de Richter. Le plus important tremblement de terre au niveau mondial est celui du 22 mai 1960 au Chili. Le séisme de Valdivia, il a atteint 9,5 sur l'échelle de Richter, suivi d'un tsunami et d'un effet dévastateur dans tout le Pacifique. Le sommet France-Afrique débutera demain dans la capitale malienne. D'après un expert en matière de relations internationales, ce sommet ne profitera pas aux pays africains mais à la France. Reportage de Muramanch. La capitale malienne, Bamako, est sous haute surveillance durant les 2 prochains jours. La raison, le sommet France-Afrique s'y déroulera où 35 présidents sont attendus. La question qui se pose est de savoir si les pays africains, si Madagascar tirera profit de ce sommet. D'après un expert en relations internationales, ces divers sommets ne présentent pas de bénéfices pour le pays. Un sommet de la francophonie dernièrement, eh bien, les Malgaches ont attendu, comme il a été annoncé avec grande pompe par le gouvernement malgache, que désormais il va y avoir des retombées immédiates de cette francophonie. Le bilan doit être déjà dressé, il n'en est rien du tout. Donc c'est la raison pour laquelle ce sommet France-Afrique également ne serait qu'un sommet formel, une coutume, une tradition entre le continent le plus pauvre du monde et la France, mais en termes de retombées économiques, de retombées sociales, là non plus, nous n'espérons pas grand chose. Les pays développés ont une maîtrise parfaite des pays en voie de développement. Par conséquent, ce qui est politiquement faible est économiquement dominé. Dans les relations internationales, il y a toujours des grands enjeux, puisque chacun des États cherche à préserver leurs valeurs et intérêts. Et c'est la raison pour laquelle, dans les relations internationales, ce sont surtout les relations conflictuelles donc, qui prédominent. Et il en est ainsi essentiellement dans le cadre du sommet France-Afrique.
Les pays développés utilisent tous les moyens à leur disposition pour pouvoir entrer en relation avec les pays africains. D'ailleurs, la population locale ne trouve aucun intérêt de ces relations entre son gouvernement et les autres pays. Passons aux actualités internationales. Aux États-Unis, l'un des points de tension est celui avec le Mexique. Le futur locataire de la Maison-Blanche a effectivement rappelé qu'il entendait dresser un mur à la frontière avec son voisin le Mexique, qui a vivement réagi dans un communiqué. Le Washington peut dresser son mur, mais Mexico ne versera pas le moindre peso. Reportage de France 24. Le Mexique sait à quoi s'attendre. Des négociations âpres et tendues avec le nouveau président américain. Enrique Peña Nieto, lui, ne cédera pas. Mexico ne donnera pas un centime pour la construction du mur voulu par Donald Trump pour renforcer la frontière. Il est clair que nous avons quelques points de désaccord avec le prochain gouvernement des États-Unis, comme le problème du mur, pour lequel nous ne payerons évidemment pas. La construction du mur coûterait plus de 23 milliards d'euros. Dans les rues de Mexico, les déclarations du président élu américain suscitent beaucoup d'indignation. Comment se fait-il que nous ayons à payer pour le mur? Nous ne devrions pas payer pour ça. Si Trump veut un mur, il devrait le payer de sa poche. Ce n'est pas aux Mexicains de payer pour ça. Il ne nous aidera pas, les Mexicains. On va se faire avoir. Autre engagement de Donald Trump qui fait grincer des dents, imposer une importante taxe aux entreprises qui délocalisent. Conséquence, le géant de l'automobile Ford a annulé la construction d'une usine sur le sol mexicain. Avec cette décision des entreprises américaines de ne plus investir au Mexique à cause de Donald Trump, il y aura forcément un impact sur nos finances. Il y aura aussi un impact s'il parvient à restructurer l'accord de libre-échange. Donald Trump menace effectivement de revenir sur le traité de libre-échange, l'ALENA, l'accord commercial qui fonde les relations entre les deux pays, si celui-ci n'est pas renégocié en sa faveur. Pour le moment, les États-Unis restent le premier partenaire commercial du Mexique. C'est un énième volet de scandale qui secoue ces dernières semaines la Corée du Sud. L'affaire de trafic d'influence présumée qui a conduit à la suspension de la présidente Park Geun-hye vise désormais l'un des principaux groupes du pays, Samsung. Son vice-président pourrait être sous le coup d'un mandat d'arrêt officiel pour son rôle dans ce dossier de corruption. Lee Jae-yong a été ce matin entendu comme suspect. Reportage de France 24. Lorsqu'il arrive au bureau du procureur, le dirigeant de Samsung, qui réfute toute accusation de corruption, s'arrête quelques instants, le regard dans le vide. Je suis désolé d'avoir provoqué de l'inquiétude parmi la population avec cet incident. Le procureur veut savoir la destination précise d'une somme correspondant à une vingtaine de millions d'euros. Et les bureaux de Samsung ont été perquisitionnés ces dernières semaines. Officiellement, cette somme a été versée par le géant de l'électronique à des fondations créées par cette femme. Choi Soon-sil, désormais incarcérée, c'est l'amie de 40 ans et la confidente de la présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, suspendue depuis le mois dernier de ses fonctions. Le procureur veut savoir si les 20 millions d'euros versés par Samsung l'ont été en guise de remerciement après un arbitrage supervisé par le gouvernement et qui a été favorable à Samsung. En clair, y a-t-il eu corruption de la part du premier constructeur mondial de smartphones? Mais comme l'a rappelé le représentant du procureur, il n'est pour l'instant pas officiellement inculpé. Concernant une éventuelle accusation de détournement de fonds et de faute professionnelle, je ne peux pas confirmer clairement l'accusation, même si elle est à l'étude. Ce scandale politico-financier qui touche d'autres groupes industriels sud-coréens a en tout cas fait descendre la population dans les rues, dans d'immenses manifestations. Et début décembre, le Parlement a demandé à une écrasante majorité la destitution de la présidente Park. Les accusations concernant Samsung et son dirigeant pourraient coûter très cher au conglomérat qui tentait déjà de rassurer les marchés après le fiasco du Galaxy Note 7, ce téléphone dont la batterie peut prendre feu. Avant de refermer ce journal, voici les points forts qui l'ont marqué. L'Assemblée nationale ne peut pas procéder présentement à la désignation du chef de l'opposition officielle. C'est ce qu'a décidé la HCC suite à la demande du groupe parlementaire VPM-MMM de se constituer en tant que parti de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale.
3 ans après l'investiture du président de la République de Madagascar, la Haute Cour de justice n'est toujours pas opérationnelle. Or, la Constitution dispose que cette institution doit être mise en place et être opérationnelle 12 mois après l'investiture du président de la République. Et enfin, le futur président américain a réglé ses comptes avec la presse, la CIA, mais aussi le Mexique, à qui il réclame toujours le financement de la construction d'un mur à la frontière. Hors de question, a redit énervé son voisin. Voilà qui clôture notre journal. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45. Bonne suite de programme sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.